Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'IMOCA CGT, un autre regard simple. Je vais vous parler aujourd'hui du 7e continent, 6 normalement. Vous pensiez vraiment que le plastique était fantastique ? Il serait plutôt dramatique pour les océans. Imaginons toutes les minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un camion poubelle se déchargerait dans la mer. Sur un an, cela ferait 8 millions de tonnes de plastique qui finiraient dans l'océan. Choquant, c'est pourtant bien cela dont il s'agit. L'image illustre l'état critique des océans. La masse totale de plastique que l'on y trouve mesure 6 fois la surface de la France, dont la moitié se situe dans l'océan Pacifique Nord. Ces espaces de plusieurs milliers de kilomètres carrés sont appelés des zones d'or, formées par des gyres qui sont d'immenses tourbillons créés par les vents et les courants qui entraînent les déchets. On en dénombre 5 principaux dans le monde, 2 dans l'Atlantique, 2 dans le Pacifique et 1 dans l'océan Indien. L'île Anderson, au milieu du Pacifique, est non loin du plus gros vortex de plastique au monde et reflète bien ce phénomène. Sur cette île, on y ressent 671 morceaux de plastique par mètre carré, soit 17 tonnes de déchets. L'île de 31 km² posséderait même la densité la plus élevée de détritus de la planète, alors qu'elle est inhabitée et loin de tout. Plus proche de nous, la mer Méditerranée est loin d'être épargnée. D'après un rapport du WWF, si la mer Méditerranée ne représente qu'1% des eaux mondiales, on y trouve 7% des microplastiques totaux des mers et océans. Un microplastique mesure moins de 5 mm et est invisible à l'œil nu. Ces petites particules, fruits de la désintégration des bouteilles, briquets et autres déchets, irradient les océans et finissent dans nos assiettes. 18% des thons et espadons que nous consommons ont ainsi des microplastiques dans leur estomac. Mais d'où viennent tous ces déchets ? Ils proviennent en grande partie des fleuves et se desservent dans la mer. Le vortex de déchets du Pacifique, qu'on surnomme le 7e continent, est composé de 90% de déchets nourris par 10 fleuves, 8 asiatiques et 2 africains. Si cela continue, en 2050, il y aura plus de déchets que de poissons en volume dans les océans. Les produits plastiques à usage unique comme les couverts, assiettes, cotons-tiges, gobelets ou les pailles, avec le matériel de pêche, sont responsables de 70% des déchets marins en Europe. Vidéo choquante, attention. Suite à la diffusion de cette vidéo, il a été appelé au boycott des pailles en plastique qui se multiplient un peu partout dans le monde. Certains pays ont déjà interdit leur utilisation et même un État américain songe d'adopter une loi punissant de 6 mois de prison les serveurs offrant une paille alors que le jet des objets plastiques est pris très au sérieux par l'ONU et évalue le coût des dommages à l'écosystème à environ 8 milliards de dollars par an, ainsi que par la Commission européenne et le gouvernement français. Les objets plastiques jetables sont bannis en France depuis 2020 et depuis 2022 par Bruxelles. Bien sûr, ces mesures ne suffisent pas, mais de nombreuses innovations sont essayées aux 4 coins du globe. D'immenses barrières flottantes vouées à nettoyer des vortex de déchets sans gêner la vie aquatique. L'aspirateur aquatique à déchets fonctionne sur le même principe qu'un écumeur de piscine. Et des navires comme le Plastic Odyssey qui carbure aux déchets plastiques. Le projet Manta d'Yvan Bourgnon, skipper franco-suisse, est en cours de développement et devrait être mis en service en 2025. Bien sûr, il existe des motifs d'espoir
après ce constat qui nous permettront de pouvoir continuer à contempler la beauté de nos essais.